paroles de femmes. Nous répondons à l'appel du destin depuis le début de cette semaine avec notre invitée Aurélie Nsemen. Hey. Tu vois, c'est pour ça que j'avais pas dit son nom de famille encore. Donc Aurélie, de ton nom de famille. S'aimer, oui. Tu le dis bien, c'est bien, bravo. Tu es avec nous depuis le début de la semaine. Oui. Et hier, nous avons fêté ensemble la sortie officielle de ton livre Choisi, que nous allons pouvoir voir. Magnifique livre donc, qui est sorti hier et qui est disponible sur EMC Boutique. Félicitations encore. Merci. Bon anniversaire de 1 jour à ton livre. C'est comme un accouchement, j'imagine. Hein? Après 6 longs projets, tu l'as porté. Ah oui, vraiment. Tu as été choisie pour ce projet. Avec les douleurs de l'accouchement. Oui, c'est ça. Et maintenant, on se réjouit que le petit bébé soit sorti. Et j'espère que vous êtes procuré votre livre sur EMC Boutique. Et si ce n'est pas encore fait, faites-le. Un excellent livre pour commencer l'année. Et nous avons touché à quelques points que tu as abordés dans ton livre. Répond à l'appel du destin, de comprendre que nous sommes des reines, que Dieu nous appelle à de grandes choses. Et on va parler aujourd'hui de la sagesse parce qu'une reine folle, c'est pas vraiment ce qu'on attend d'une reine, qu'elle soit complètement folle, instable et idiote. Et voilà, insensée. Idiote, c'est ce que j'ai trouvé. C'est mieux que tu peux trouver, Annabelle. Voilà, donc Aurélie, je te laisse la parole. Non, c'est sûr que oui, la sagesse, c'est vraiment essentiel, c'est sûr. On entend souvent le verset qui dit qu'une femme sage bâtit sa maison, une femme insensée vraiment renverse, et je dirais sa vie, hein, sa maison, c'est beaucoup de choses. Donc oui, je pense qu'en tant que femme que Dieu a choisie, que Dieu a appelée, on a vraiment besoin de la sagesse de Dieu pour bâtir. On a besoin de la sagesse de Dieu dans notre appel. Et c'est sûr que la sagesse, on en a besoin pour différentes choses. Dans le cas, par exemple, d'Esther, c'était pour une situation compliquée, on va dire. Donc voilà. Mais je dirais que la sagesse, elle peut venir de différentes façons. Ok, donc c'est sûr, on sait que l'Esprit de Dieu, c'est vraiment celui en qui on va puiser justement toute la sagesse dont on a besoin au quotidien, parce on aura besoin de la sagesse au quotidien, peu importe ce qu'on a besoin de faire pour le travail, pour nos relations, la famille, même les finances, enfin bref, tous les domaines de notre vie. Donc c'est vraiment dans cette communion justement avec le Seigneur, en allant vraiment puiser dans l'esprit de sagesse en fait, qu'on grandit en sagesse. Il y a cette sagesse en fait, je dirais donc qui vient en fait on a besoin de manifester dans certaines situations, comme il y a la sagesse aussi qu'on a besoin de manifester au quotidien. Donc souvent c'est quand même différent, c'est quand même différent. Et sinon, c'est sûr que, je dis toujours, la sagesse, on la demande à Dieu, on la demande, la parole nous dit que si on manque de sagesse, il faut le demander, c'est sûr, mais faut pas non plus se dire, ok, j'ai prié, le Seigneur m'a donné la sagesse et puis ça s'arrête là. Non, c'est vraiment une progression, comme j'aime dire, c'est vraiment, la Bible nous dit que Jésus grandissait et croissait en stature, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes, donc ça implique, c'est vraiment quelque chose, je dirais, de constant, de récurrent, et tout, mais qui est vraiment essentiel. Et cette sagesse, en fait, c'est comme une connaissance divine qui va nous expliquer comment faire des choses qu'on ne savait pas faire, à quel moment les faire, avec qui les faire. Et c'est sûr qu'on a vraiment besoin de l'intervention du Saint-Esprit, parce que quand on parle de sagesse, on parle de la femme sage. On peut penser que c'est une femme qui va être intelligente, mais naturellement, une femme qui a du bon sens. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de bon sens et qui peuvent faire des choses très, très bien. Mais la sagesse vient pas quelquefois, mais vient surpasser ce bon sens naturel qu'on peut avoir et qu'il ne faut surtout pas négliger. Et puis, quelquefois, cette sagesse qui vient d'en haut vient même quasiment contredire notre bon sens, parce que notre bon sens fonctionne dans
les choses naturelles, mais nous sommes des êtres spirituels, nous vivons une vie spirituelle. Donc, quelquefois, la sagesse, c'est aussi la foi et ça va aller à l'encontre du bon sens. Donc, c'est de constamment savoir jongler dans cet équilibre entre le bon sens que Dieu m'appelle à manifester tous les jours de ma vie pour des choses courantes et banales, et cette sagesse divine qui vient venir dépasser toutes mes connaissances, toute mon expérience aussi, ou tout mon manque d'expérience, et d'être ouvert et disposé à recevoir cette sagesse, parce que c'est sûr que sans cette sagesse, on risque de faire beaucoup d'erreurs. Ouais. Et comme le titre de l'émission le dit, la sagesse, une arme royale. Et dans le cas d'Esther, c'était vraiment une arme défensive qu'elle a utilisée, que la sagesse face à l'attaque qui venait contre son peuple. Et en tant que femme, la Bible dit dans Proverbes, je pense Proverbe 8, verset 12, que moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et ce verset, j'aime beaucoup parce que la sagesse s'assoit dans le discernement. Et l'importance de savoir discerner les choses, savoir discerner les saisons, savoir discerner les gens. Esther, elle savait discerner d'abord le problème, mais elle savait même discerner dans son groupe, dans les eunuques qu'il était assigné, à qui elle devait parler pour qu'il rapporte des paroles à Mardoché. Parce qu'elle aurait parlé à quelqu'un d'autre, peut-être la personne aurait échangé les paroles dans sa bouche, l'aurait apporté à quelqu'un d'autre, l'aurait dit au roi. Ça aurait pu avoir toutes sortes de choses. Mais parce qu'elle avait cette sagesse divine, elle a su même être guidée par rapport aux gens à qui elle se confie. Donc, c'est vraiment important, nous qui sommes des femmes de Dieu, des femmes de foi, des femmes qui veulent marcher et répondre à cet appel de destin, de comprendre que cette sagesse, d'abord, elle se retrouve vraiment dans le discernement. Et vraiment de dire, Seigneur, donne-moi le discernement. Donne-moi savoir où mettre le pied. Donne-moi entrer dans une salle. Par exemple, on parle de l'appel du destin. Tu es appelé à te lancer en affaires. Et puis, donne-moi d'entrer dans une salle puis de savoir, OK, ces gens-là, ils ne sont pas vraiment avec moi. Cette affaire ici, si je mets cet argent, je vais perdre mon dépôt parce que ces gens-là, ils ne me portent pas dans leur cœur. Donne-moi la sagesse au quotidien. Et c'est quand tu as le discernement, jour après jour, que tu es capable vraiment de matérialiser cette sagesse. Sinon, ça reste quelque chose d'abstrait, exactement. Mais c'est vraiment au quotidien, dans ce discernement-là, que cette sagesse, elle vient en application, puis elle te guide justement à répondre à l'appel du destin. Tout à fait. L'apôtre Paul parle, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Et vraiment, c'est ça, la sagesse, c'est des révélations spirituelles qu'on n'aurait pas dans le naturel, et c'est dans la présence de Dieu qu'on va les trouver. C'est en se connectant avec l'Esprit de Dieu qui est en nous. Souvent, les gens se disent, mais comment on fait pour avoir plus de sagesse? Bon, premièrement, Dieu la donne à qui demande, mais aussi, c'est que quand je suis née de nouveau, j'ai l'Esprit de Dieu qui est en moi. Et l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu, l'Esprit de Dieu connaît la pensée de Dieu. Et cet esprit qui est en moi va vraiment me connecter avec la pensée de Christ. Donc, je vais pouvoir discerner ce qui est bien. Parce que des fois, on a de la difficulté à discerner les saisons, on a de la difficulté à discerner choisir entre un travail ou un autre. On est tourmenté, et on est tourmenté des fois juste dans à faire un choix. Oui. Et puis, c'est cet esprit-là que nous avons en nous qui nous donne cette paix ou l'absence de la paix. Et ça, pour moi, c'est la forme de sagesse que je trouve qui est pratique, que je me sers le plus souvent, et vraiment qui est une sagesse pratique au quotidien pour l'enfant de Dieu. C'est vraiment de se connecter avec l'Esprit de Dieu. Quand j'ai la paix, ben, je sais que j'ai le feu vert de Dieu. Quand j'ai l'absence de la paix, souvent, ben, c'est Dieu qui fait juste me dire, mais prends pas ce chemin-là. C'est Dieu qui me fait discerner, que ça, c'est peut-être pas une bonne chose à faire, ou une bonne chose à dire, ou c'est pas un bon truc à poursuivre. Donc, vraiment, la sagesse de Dieu, ça se manifeste vraiment à plusieurs niveaux. Et Esther a manifesté une sagesse extraordinaire en se connectant justement avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui était pas... À ce moment-là, elle n'avait même pas le privilège que nous avons aujourd'hui. Nous avons l'Esprit de Dieu qui est en nous. Elle connaissait le Dieu, le Dieu d'Israël. Et bien, vraiment, elle a su à qui parler, elle a su à qui ne pas parler, elle a su quoi faire dans cette situation de crise. Et vraiment, c'était une délivrance pour le peuple juif à cette époque-là. Donc, Dieu peut se servir de nous, peut se servir de la sagesse qu'il dépose en nous pour faire des petites choses, comme tu dis, Annabelle, au quotidien, et pour accomplir de grandes choses. Il y a un exemple qui me vient, c'est un frère, c'est un pasteur qui construisait son église, et au moment de la construction, l'entrepreneur vient le voir et dit, « Pasteur, on va être obligé d'arrêter la construction. »
Et là, le pasteur dit, mais pourquoi? Il dit, l'ingénieur dit, il manque une formule, il y a quelque chose qu'on comprend pas, il y a une formule mathématique qu'on comprend pas. Et là, le pasteur est allé en prière et il a vraiment prié pour recevoir la sagesse de Dieu pour cette situation-là parce que l'arrêt de la construction lui coûtait beaucoup d'argent. Et dans son temps avec Dieu, il a reçu vraiment la sagesse, quelque chose de surnaturel. Il a reçu une formule mathématique. Mais il se trouve que cet homme-là est aucunement qualifié ni en mathématiques, ni en ingénierie, ni en architecture, ni en rien de cela. Et vraiment, c'était une sagesse surnaturelle qui est venue sur lui. Il a reçu surnaturellement une formule mathématique. Il l'a écrit et est allé voir l'entrepreneur et dit, est-ce que ça vous parle? Et l'entrepreneur a dit, mais c'est exactement ça. Comment vous avez su? Et là, ça a ouvert en même temps une porte extraordinaire pour parler du Dieu surnaturel qui existe. Donc, vraiment, la sagesse surnaturelle, ça fait des choses extraordinaires. Ça nous sert, c'est un outil fantastique, mais même dans ce cas-là, c'était un moyen de témoigner de la grandeur de Dieu. Non, et c'est vrai, et ça me fait penser justement comment Dieu avait donné justement une sagesse vraiment surnaturelle, divine à Daniel et ses compagnons. Et c'est cette sagesse-là, en fait, dont on a besoin. Il y a même des femmes, peut-être, qui nous écoutent, qui ont un appel, on parlait tantôt, dans le monde séculier, et qui sont appelées à résoudre des problèmes, qui sont appelées vraiment à être des solutions dans des entreprises, être des solutions dans des organismes, ou peu importe, ou sur la sphère publique. Et c'est vraiment important de réaliser que le Saint-Esprit, on n'est vraiment pas orpheline, comme nous dit la parole. On a vraiment cet esprit de sagesse, cet esprit de vérité qui, Mathilde, comme tu disais, qui nous conduit vraiment dans la vérité, qui nous montre la voie à suivre, qui nous instruit, qui nous enseigne, qui nous conduit vraiment. Et souvent, j'ai l'impression c'est comme si on dissocie le Saint-Esprit. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que parfois, on voit le Saint-Esprit comme un être à part, quelque part qui plane dans les airs, et on oublie qu'il est vraiment à l'intérieur de nous. Et quand on est né de nouveau, on a le Saint-Esprit, en fait, qui est en nous. Et on n'a pas besoin de tâtonner, on n'a pas besoin de nécessairement, tout ne doit pas passer par l'expérience, par faire des erreurs pour apprendre. Hein. Souvent, c'est simplement le Saint-Esprit est là pour nous donner des solutions, pour nous donner une direction vraiment. Et ça, c'est un verset aussi que j'aime beaucoup qui nous dit vraiment, je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre. Et c'est vrai, Dieu est vraiment, il a les regards sur nous continuellement, et par l'Esprit qu'il nous a donné, on est en mesure de faire la volonté de Dieu, on est en mesure d'être des solutions, peu importe où il nous place vraiment. Donc quand on parle de placer, ça me fait penser justement à Esther qui a été positionnée qui a vraiment été positionnée dans le palais. Elle voyait juste peut-être un mariage, mais Dieu, lui, il voyait qu'elle serait une solution pour tout un peuple, en fait. Donc, c'est vraiment ça. La sagesse, elle est essentielle pour toute femme qui veut bâtir, qui veut réussir, et c'est ça. Vraiment. Et quelquefois, on peut un peu s'illusionner dans la sagesse qu'on a, se dire, moi, je suis une femme pleine de sagesse. Mais quand on étudie ce qu'est vraiment la sagesse selon Dieu, selon Jacques, c'est une sagesse qui vient du ciel, qui vient d'en haut. Elle est pure, elle est pacifique, elle n'est pas hypocrite, exempte de duplicité. Elle est quoi ? Il en manque un ou deux. Pleine de bons fruits, pleine de miséricorde, voilà. Et en fait, on voit que la sagesse ne peut pas venir du désordre, ne peut pas venir des jalousies, des querelles, parce que dans ce passage, ça nous le dit aussi, c'est pas une sagesse qui vient de Dieu. Et quelquefois, on a l'impression qu'on est vraiment dans une bonne sagesse, mais la Bible nous dit c'est une sagesse qui est humaine, charnelle, diabolique. Il y a vraiment une évolution. Et c'est de s'assurer, mais est-ce que lorsque je me dis être une femme sage, est-ce que je suis, quelles sont mes motivations? Est-ce que je suis dans un état de querelle, de jalousie? C'est quoi qui s'exprime? Parce que quelquefois, il y a des choses qui ont l'air très sages, mais ce ne sont que le fruit de certaines batailles intérieures qu'on peut avoir ou de certaines pensées. Et on peut, par exemple, juger des personnes et dire non, moi, je sens que cette personne, vraiment, il faudrait peut-être pas trop la mettre en avant. Je pense que c'est plus sage. Et ça a l'air sage. Quand on le dit, ça a l'air très sage et les gens se disent wow, ça a l'air vraiment sage. Mais en fait, lorsque on sonde quelquefois nos cœurs, c'est pas parce qu'on aime la personne, c'est pas parce qu'on veut protéger la personne, c'est pas une parole de sagesse, c'est une parole qui est motivée par nos propres peurs. On a peur que cette personne prenne trop de place, etc. Et c'est vraiment de sonder nos cœurs
pour ne pas mettre notre bon sens non sanctifié et de l'étiqueter avec la sagesse de Dieu, parce que vraiment, dans ce passage de Jacques, ça montre vraiment que quelquefois, nos deux sagesses peuvent s'entremêler et qu'on se trompe complètement et qu'en fait, on va amener toutes sortes de désordres et que notre pseudo-sagesse qui est motivée par des querelles va amener d'autres querelles. Mais notre sagesse qui vient vraiment d'en haut va apaiser les querelles et de voir le fruit que ça va porter pour vraiment s'examiner si on est une femme sage, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent et qui sont même reconnues comme femmes sages, mais si on n'est pas motivé, porté par l'amour, il n'y a pas de sagesse, en fait. Ouais. Vraiment. Mais c'est ça, c'est dans Proverbe que la Bible dit « Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse ». Ça veut dire que tu peux être tenté de justement t'appuyer sur ta propre sagesse parce qu'elle semble sage, elle semble bonne, elle semble bien couler avec... et peut-être parce que tu es en position d'autorité, tu peux l'imposer comme étant la seule solution, mais vraiment de rechercher la sagesse de Dieu. Et des fois, la sagesse de Dieu va t'amener à te taire, à un endroit où est-ce que tout le monde te dit ben, tu dois parler. Mais la sagesse de Dieu te demande de te taire. Comme dans le cas d'Esther, ben, ça a demandé qu'elle aille en jeûne. Alors que quelqu'un d'autre aurait dit ben, tic au tac, je vais tout de suite dire au roi, de toute façon, il m'avait déjà reçu il y a un mois, je vais retourner et tout ça. Non. Sa sagesse à elle a demandé de se taire. Sa sagesse à elle lui a demandé de ne pas dire au roi la première fois qu'elle a vu. D'attendre le bon moment, le bon timing, le bon moment pour parler. Et vraiment, et quand elle a parlé avec humilité, tu vois. Elle aurait pu aussi, une autre sagesse du monde aurait dit, ben, tu as déjà été choisie, tu es une belle femme, tu peux utiliser de tes atouts pour essayer de l'amadouer ou quoi que ce soit. Parce que le roi, il était déjà disposé à l'écouter. Mais n'empêche, Esther ne s'est pas fondée sur ses propres acquis. Elle a vraiment cherché à parler selon ce que Dieu avait mis dans son cœur, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de recul par rapport à elle-même. Et ça, je trouve, c'est vraiment important. Alors qu'on dirige des entreprises, on dirige nos familles, on est dans l'église, peu importe dans le cercle dans lequel on évolue, de ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse, parce que des fois, on peut se sentir intelligente, et puis on peut se sentir accomplie, puis on peut se dire, ben oui, je suis capable, je sais le faire. Mais vraiment d'avoir toujours le réflexe d'aller voir Dieu, parce que des fois, des situations très, très simples peuvent prendre un tournant que tu n'as pas vu venir et ça dérape complètement parce que tu as appliqué ta propre sagesse alors qu'il fallait faire recours au Seigneur. Voilà. Ça me fait penser aussi aux femmes qui, au contraire de la femme qui s'appuie sur son intelligence, pensant que son intelligence c'est de la sagesse, il y a les femmes qui se sont fait rabaisser toute leur vie et qui ont l'estime de soi à moins 25 et moins 1000 pour certaines. Et j'aimerais vraiment encourager ces femmes-là que dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui nous qualifie. Amen. Et c'est dans la présence de Dieu qu'on va vraiment puiser cette sagesse. Et peu importe ce que les gens ont dit de nous, peu importe les paroles méchantes, désobligeantes, les paroles qui dénigrent, qui ont été prononcées contre nous, si nous sommes une enfant de Dieu, eh bien, c'est notre Dieu qui nous qualifie. Ce n'est pas les paroles des hommes, ce n'est pas ce que les professeurs ont pu dire. Peut-être il y a des femmes qui nous écoutent se sont fait rabaisser par une enseignante, par un professeur d'école, se sont fait rabaisser par leurs parents toute leur vie. Ils pensent qu'ils sont stupides. Et ça les empêche vraiment de connecter avec la sagesse divine qui réside à l'intérieur d'eux par l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais dire à ces femmes-là que vous êtes qualifiées tout simplement parce que vous êtes une enfant de Dieu. Vous avez été adoptée dans la famille de Christ. Et en étant adoptée, eh bien, vraiment, il y a cette connexion avec le royaume de Dieu, avec la pensée de Christ, parce que le royaume de Dieu est en nous. Et vraiment, il y a un encouragement dans ces paroles, il y a un encouragement vraiment à puiser dans cette sagesse divine qui est en vous. Vous êtes qualifiés en Christ et vous êtes une perle précieuse. Vous êtes une enfant et une princesse du roi de gloire. Donc vraiment, ne laissez pas les hommes vous disqualifier, mais c'est Dieu qui vous qualifie, c'est Dieu qui vous donne cette sagesse. Surtout que cette sagesse, elle ne nous appartient pas. Elle vient d'en haut, on la demande.
Et c'est pas du tout le plan de Dieu qu'on ait une mauvaise estime de soi, qu'on se voit vraiment de la mauvaise façon. Mais quand bien même je me vois de la mauvaise façon, je trouve que moi, j'ai aucune valeur. S'il y a un diamant qui me tombe du ciel et que je le prends dans la main, peu importe ma valeur à moi, la valeur du diamant ne change pas. Le diamant reste un diamant. Et la sagesse qui vient d'en haut reste sagesse, reste précieuse, reste divine. Même si moi, j'estime, et je précise que c'est pas du tout ce que Dieu veut qu'on pense de nous, mais quand bien même on aurait ce défaut, eh bien la sagesse, si je crois que j'ai demandé la sagesse et que j'ai reçu la sagesse d'en haut, ben en fait, je vais pas la remettre en question. Cette sagesse, elle perd absolument pas de sa valeur parce que c'est moi qui l'ai, parce qu'elle passe par moi et que moi, j'ai moins de valeur que quelqu'un d'autre. Ça n'a aucun rapport avec moi, ça ne vient pas de moi et c'est pour ça qu'elle est genre juste parfaite, cette sagesse. Et puis ça nous enlève aussi cette pression d'être parfaite, genre il faut que je naisse la performance. Sage. Oui, il faut que je naisse avec cette sagesse innée, inouïe. Même Salomon, il n'est pas né avec cette sagesse, il a dû la demander dans un rêve. Il a dû demander la sagesse et il l'a reçue de la part de Dieu, mais il n'est pas né avec cette sagesse. Donc on peut progresser, Aurélie, dans la sagesse. C'est quelque chose, c'est un domaine dans lequel on peut grandir. Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, c'est sûr, comme on a dit, le Saint-Esprit. Je voulais aussi rajouter l'importance du conseil aussi. Je pense que ça, c'est important et peut-être le fait qu'on soit aussi une génération de très indépendants et tout, et c'est souvent quelque chose que j'ai vu, c'est comme si on peut avoir du mal en fait à demander conseil, à accepter les conseils, mais vraiment quand je vais dans la parole et quand je vais même dans l'histoire d'Esther, je réalise vraiment à quel point Dieu peut positionner des personnes, justement, qui vont être des conseillers. Et même la Bible nous dit, hein, vraiment, le salut est dans le grand nombre de conseillers. Ça ne veut pas dire qu'on doit en avoir 1000 différents, mais ça signifie que vraiment, le conseil, c'est quelque chose de très important. Et même le Saint-Esprit, c'est l'esprit de conseil, de toutes les façons. Donc, c'est vraiment, je pense aussi, un point qui est important, c'est de ne pas avoir peur de demander conseil, de ne pas se dire que j'ai l'air stupide ou je veux tellement pas que les gens rentrent dans mes affaires ou quoi que ce soit, mais vraiment d'être consciente que Dieu veut aussi passer par le conseil pour nous faire grandir justement en sagesse, pour nous faire progresser en sagesse, en maturité. C'est quelque chose de très, très, très important, surtout dans notre génération. Je pense aussi que la parole de Dieu, c'est une source inépuisable de sagesse, spécialement les proverbes. Hein? Ton mari et toi avez fait un livre, des pensées sur les proverbes. Et en ce moment, je relis les proverbes et j'aime tellement les proverbes. C'est rempli de la pensée divine, c'est rempli de choses pratiques. C'est incroyable. Dieu dit des trucs vraiment pratico-pratiques à propos des finances, à propos des amitiés, à propos de tout, de toutes les choses de la vie. Donc, des fois... en fait, des fois, on ne sait pas quoi faire et notre réponse est dans la parole de Dieu. Tout à fait. Et, Vas-y. Non, vas-y. Mais c'est ça, il ne faut juste pas négliger la parole pour aller puiser la sagesse parce que c'est une source intarissable et qui ne se démode pas non plus. Vraiment, tout à fait. Non, mais je voulais juste rebondir sur ce que Aurélie venait de dire par rapport à la génération actuelle qui est très j'ai pas besoin qu'on me dise, je sais quoi faire. Et je crois que c'est peut-être aussi parce que à cause des réseaux sociaux, tout le monde est expert dans quelque chose. Tu sais te maquiller un petit peu, tu fais une chaîne YouTube sur le maquillage, tu sais faire tes cheveux, tu fais une chaîne YouTube. Tout le monde a une opinion, tout le monde veut verbaliser son opinion. C'est ça. Et je crois que ça amène à ce que chacun se sente un peu genre, je veux être l'autorité. Si je demande conseil, ça veut dire que je ne sais pas le faire. Et reconnaître cette faiblesse de ne pas savoir faire fait qu'on ne demande pas conseil. Exactement. Mais franchement, c'est tellement important. Il y a des gens qui sont passés devant nous. Il n'y a pas besoin de refaire la roue. C'est juste savoir à qui s'adresser. Mais quand on trouve des bonnes personnes, comme on a parlé il y a 2 jours, je crois, des relations de destinée, mais quand tu as des bonnes personnes qui sont placées dans ta vie, profites-en pour retirer au maximum ce que tu peux d'eux, pour pouvoir avancer dans ton destin. Parce qu'il y a des choses que ces personnes ont à te dire qui vont vraiment faire que tu avances. Et si ces personnes t'aiment, parce qu'on a parlé que les relations de destinée, c'est des gens qui t'aiment, ils te portent dans leur cœur, donc ils veulent ton bien. Donc, ce que tu vas retirer d'eux comme conseil, ce n'est que pour ton avancement, ce n'est que pour te guider d'aller plus loin dans ta progression. Donc, de ne pas avoir peur d'aller demander conseil. On n'est pas petit quand on demande, quand on ne sait pas. On est grand même. C'est un signe de maturité que de savoir dire « ça, je ne sais pas faire, est-ce que tu peux me montrer ?» C'est un signe de sagesse. Oui. Parce que
La sagesse, c'est aussi savoir aller demander de l'aide plutôt que de rester empêtré dans son problème tout seul. Non, je sais faire et j'ai besoin de personne. Non, donc vraiment, soyons des femmes sages et humbles. Et je pense, tu as parlé de Daniel tout à l'heure. Daniel était un homme très sage et Joseph aussi était un homme sage. Et ils ont su aussi aller puiser dans cette sagesse surnaturelle, recevoir. Et c'est une sagesse qui a sauvé leur vie, une sagesse qui fait qu'on parle d'eux parce que le fait de savoir interpréter les rêves, c'est pas parce qu'ils avaient fait des études en rêvologie, en dreamologie. Oh mon Dieu. Et tu vas voir, ça va exister bientôt. Et c'est parce que ils ont puisé dans cette sagesse surnaturelle de comprendre des choses qui étaient cachées. Et la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et la gloire des rois, c'est de trouver, de découvrir ce qui est caché. Et on a besoin d'une sagesse surnaturelle. Et on a besoin de sagesse pour comprendre les choses spirituelles, comprendre ce qui est en train de se passer, comprendre les saisons dans laquelle on est. La sagesse pour savoir comment discerner. Et tu vois, comment elle s'appelle, Esther, excuse. On va vers ce... J'aime trop Esther en plus. Comment Esther, par sa sagesse, il y a le cœur d'un homme mauvais qui a été discerné, qui a été exposé, et elle n'a pas eu à s'abaisser, elle n'a pas eu à entrer dans la mesquinerie, elle n'a pas eu à entrer dans des choses basses, à devenir comme lui finalement. Elle a fait quoi, Esther? Elle a prié, elle a jeûné et elle a fait à manger. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment elle qui a fait à manger, c'est servante. En tout cas, elle a invité le roi et Aman à manger. Elle n'a fait que des bonnes choses. Et pourquoi? Parce qu'elle était remplie d'une sagesse qui était pure, qui venait d'en haut. Et ce n'était pas un piège mesquin qu'elle tendait à quelqu'un pour « haha ». Elle ne s'est pas réjouie de l'injustice. Elle était vraiment dans les plans de justice de Dieu. Et c'est cette sagesse qui a valu, qui a sauvé la vie à tout le peuple. Et Daniel et Joseph, c'est pareil, c'est cette sagesse qui a fait toute la différence et puis qui a sauvé leur vie aussi à l'occasion. Et dans le peu de temps qui nous reste, Aurélie, est-ce que tu pourras prier pour des femmes et on va s'accorder avec elles parce qu'elles demandent cette sagesse qui vient d'en haut? Tout à fait. Alors Seigneur, on veut te dire merci mon Dieu pour chaque femme Seigneur qui nous regarde, chacune de nos sœurs éternelles, on les remet entre tes mains et on vient prier Seigneur pour que ton esprit de sagesse Papa puisse se manifester dans chacune de leurs vies, que ton esprit de sagesse, de conseil, de discernement éternel soit présent Seigneur, soit manifeste dans leur quotidien Papa, mais même par rapport à quelconque situation qu'elles pourraient traverser actuellement, dans le nom de Jésus Seigneur. On te dit merci mon Dieu mon roi pour ces femmes sages, ces femmes qui bâtissent avec la sagesse que toi tu as rendue disponible. Et je prie même que s'il y en avait, Père éternel, qui manquait de sagesse, s'il y en avait peut-être, Seigneur, qui avaient fait des erreurs par manque de sagesse, Père éternel, je prie que toi, Seigneur, tu viennes redresser, Papa, ce qui était tordu. Je prie que toi, Seigneur, tu viennes déverser ta sagesse divine dans leur vie et même, Seigneur mon Dieu, que tu leur donnes des solutions surnaturelles par rapport à là où toi, tu vas les placer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Aurélie, pour ta présence. Je vous rappelle que le livre Choisi est disponible sur EMC Boutique et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous allons parler d'obéissance et d'épanouissement.